Je n'ai pas de machine à fabriquer de l'argent chez moi, tu peux venir vérifier si tu veux. Comment tu veux que je trouve 6 millions de roupies? En fait, j'ai une autre idée en tête. Je pense plutôt à aller à la fervente féminiture belle-mère, Madame Sarla. Je pense que je vais l'appeler et je vais lui demander que un petit rendez-vous. Pour pouvoir tout lui dire sur toi. Dois-je faire ça? Dis-moi, prix de vie. Vas-y, réponds à ma question. Non. S'il te plaît, ne fais pas ça. On va s'asseoir et en parler, d'accord? Hein? On trouvera une solution. Je te donne 3 jours pour trouver une solution. Je veux cet argent. Et t'as exactement 3 jours pour te débrouiller. Raccroche maintenant. Je te rappellerai un peu plus tard. Tu sais quoi, Prita? En fait, j'ai pris conscience du sentiment que ça peut procurer. De se sentir en sécurité et du confort que nous offre une maison. Tu vois, je n'avais jamais vraiment apprécié ça avant. Oui, c'est comme ça, Shrishti. La vie nous apprend vraiment de très nombreuses leçons. Prita, tu sais quoi? Quand on doit affronter plusieurs problèmes à la fois et qu'on n'arrive pas du tout à trouver de solution, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point on est en sécurité dans notre propre maison, tu sais? Parce que quand on est chez soi, on est vraiment protégé, c'est vrai. Dans une maison avec ceux qu'on aime, tout va bien. Tu vois, Shrishti, aujourd'hui nous sommes toutes les deux sur la même longueur d'onde. Et tu sais quoi? Nous ne retrouverons jamais ailleurs le confort de notre maison, même si nous allons dans un hôtel 5 étoiles. Et tu sais pourquoi? C'est parce que nous avons nos proches ici près de nous. Oh, mais j'ai oublié de te dire quelque chose. Tante Raki m'a dit que la voiture qu'elle conduisait est tombée en panne et elle ne voulait plus rouler. Et que maman a fait monter tout le monde dans un taxi et qu'elle a même conduit pour venir à ton secours. Imagine combien ça a été stressant pour maman. Attends une minute, maman a conduit pour venir là. Alors maman est super géniale. Elle a forcément dû énormément stresser parce que c'est notre mère. Par contre, j'ai vraiment remarqué quelque chose. Notre mère ne reste jamais sans rien faire. C'est une femme courageuse qui prend le taureau par les cornes. Mais je dois te dire une chose, Prita. Tu es également une femme très dure. Samir est également courageux. Il est devenu fou furieux. Il te cherchait partout comme un fou. Son objectif principal était de te retrouver très vite. Et pareil pour Karan et Rishab. Je veux dire, ils ont été vraiment incroyables. Mais Karan a toujours été comme ça. Il ne peut absolument pas tolérer le mal. Et c'est le premier à se lancer dans un combat. Et Rishab, par contre, lui, il est plutôt gentleman, n'est-ce pas? Mais la façon dont il a affronté ses voyous et qu'il s'est battu avec eux, dans sa tenue tellement inappropriée, il a fait quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer, même pas dans mes rêves les plus fous. Tous les trois, ils étaient vraiment... Prita, tu as remarqué quelque chose d'autre? Quoi? Eh bien, que Karan se bat très souvent à tes côtés. Il considère que tes problèmes sont également les siens. Et trouve toujours une solution, à la manière de Karan Lutra. Et après ça, tout rentre dans l'ordre très rapidement. Il faut savoir que Karan nous a toujours soutenus. Il a toujours été là pour nous deux. Je ne pourrai jamais assez le remercier. Et toi, tu l'as déjà remercié pour tout ça? Oh mon Dieu, j'ai oublié de le faire. Oh... Je le ferai plus tard. Tu as encore oublié de le faire? Ce n'est pas bien. Eh bien, en fait, nous étions tous pressés de sortir de là-bas. Ça ne fait rien. Karan me connaît très bien. Il comprend certainement. Je le remercierai plus tard. Mais j'ai quand même remercié tout le monde. Je leur suis tellement reconnaissante. Mais malgré tout, Shrishti, nous avons beaucoup de chance de connaître la famille Lutra aussi bien. Les frères Lutra sont les meilleurs amis que l'on peut avoir. Tu vois, en fait, ils risquent leur vie sans même réfléchir pour nous deux. Et ça pourrait être un très gros problème. C'est vrai. Que Dieu les bénisse. Va te coucher. Tu es fatiguée. Moi, je vais aller boire un peu d'eau. D'accord. Que je suis idiote.
Pourquoi ai-je enregistré son nom de cette manière-là? Il n'est pas si méchant. Bon, je vais enregistrer son numéro avec son vrai nom. Voilà. Karan Luthra. En fait, le Karan Luthra, ce sera mieux. Karan Luthra. Maintenant, c'est bon. Qui t'appelle à cette heure-là, dis-moi? Allô? Allô? Oh, sa voix paraît endormie. Je pense qu'il dort profondément. Ah, je suis désolée. Je ne voulais pas te déranger pendant que tu dormais. Ce n'est pas grave, retourne, dis. Quel est l'intérêt de t'excuser, dis-moi? Maintenant que tu m'as réveillé. Karan, dis à ta petite amie de ne pas appeler au milieu de la... Elle nous dérange en plein sommeil. Sors. Oh, je pense que ces deux-là dormaient profondément. Je n'aurais jamais dû l'appeler aussi tard. Samir? C'est moi au téléphone. Prita, pas sa petite amie. Ce n'est pas Samir, c'est moi, Karan. Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu veuilles te venger, hein? En plus, très bien que tout le monde était épuisé hier soir. Et pourtant tu m'appelles au beau milieu de la nuit pour essayer de me réveiller. Oui, eh bien, c'est pour ça que je me suis excusée. Je t'ai demandé d'aller te rendormir, mais c'est bon. Et comment me rendormir maintenant? Je peux pas simplement appuyer sur un bouton et me rendormir. Tu m'as réveillé, maintenant tu veux que je dorme? Oublie tout ça et dis-moi, pourquoi tu m'as appelé? En fait, je devais te dire quelque chose d'important. Oui, vas-y. C'est quoi? En fait, je suis... Tu m'as appelé pour tourner autour du pot. Bon, allez, je raccroche car je veux dormir, moi. Et merci. Quoi? Merci. Répète ça, qu'est-ce que t'as dit? Je t'ai dit merci beaucoup. Prita, Aurora, est-ce que tu vas bien, dis-moi? J'espère que tu n'as pas de fièvre ce soir. Faut dire que tu as vécu beaucoup de choses ces derniers temps. Je n'ai rien dit, pourtant tu me remercies. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hein? Écoute, ai-je bien entendu merci? Ce que j'ai imaginé, était-ce un bruit dans ma tête? Oui, tu as bien entendu ce que je viens de dire. Parce que tu le mérites vraiment. Quoi? Prita, Aurora, je sais très bien ce que tu fais. Tu me dis ça pour mieux me narguer par la suite. Dès que j'accepterai, avec plaisir, tu commenceras à me narguer encore sans cesse. Je ne veux pas entendre tout ça. Je sais très bien que tu es un être humain très bon. J'avoue que je n'arrête pas de te narguer, de t'appeler par des noms qui ne sont pas très gentils. Mais je sais que tu as vraiment un très bon cœur, Karan. Chaque fois que nous avons des problèmes et que nous avons besoin de toi, tu es toujours là pour ma famille et pour moi. Mademoiselle Fofo. Je vais enregistrer son vrai. Prita Aurora. C'est bien mieux. Samir, tu es vraiment là? Tu es vraiment très importante pour moi. Très gentil. En plus, il n'a pas réfléchi à deux fois avant de risquer sa vie pour me sauver. C'était échappé. Mais nous nous sommes fait prendre à nouveau à cause de ma folie et de mon manque de discrétion. Et ça comme d'habitude.
malgré tout cela, il a combattu ces voyous très dangereux pour me protéger. Ça, encore une fois pour moi, il s'est mis dans une situation difficile, tout comme Karan a sauté dans le feu pour sauver Prita. Mais oui, c'est vrai. Ah, il m'a sauvée. Comme un super-héros. Vous allez voir ce que je vais vous faire. C'est une sensation si étrange. Je ne me suis jamais sentie comme ça avant. Samir Lutra. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi avant ça. Je veux te revoir très vite, Samir. Maman, Oui, pourquoi êtes-vous sortie de votre chambre? Vous auriez dû m'appeler en cas de besoin. Prita n'est pas encore arrivée. Appelle-la et demande-lui où elle est. D'accord, je vais l'appeler. Je tout de suis suite. arrivée, grand-mère. Ah, je suis vraiment désolée. Je n'ai pas eu de taxi, donc j'ai dû marcher jusqu'à la route principale. Quoi qu'il en soit, oublions tout ça et faisons des exercices. Oui, c'est bien que tu sois là, Prita. Maman était très inquiète pour toi. Maintenant que tu es avec elle, je vais immédiatement dans la cuisine pour un jus de fruits. Êtes-vous souffrante, grand-mère? Auparavant, j'ai eu beaucoup de douleurs. Mais plus maintenant. Grâce à toi, ça va très bien. Tu m'as vraiment aidé en me soulageant. Non, grand-mère, je n'ai rien fait du tout. Votre santé est bien meilleure parce que vous faites de l'exercice. Non, ma chérie. Tu sais, j'ai vu de nombreux médecins dans ma vie. Mais personne n'a pu faire jusqu'à maintenant ce que tu as fait pour moi. Vraiment? Arrêtez de me faire des compliments. Sinon, je serais vraiment énervée contre vous. Vous ne vous souciez pas du tout de vous. C'est pour ça que cela s'est produit. Je suis aussi très en colère contre moi-même. Je t'ai maltraité depuis le début. J'ai été très mal poli avec toi. Mais tu m'as quand même soigné malgré tout ça. Tu m'as donné beaucoup d'amour. Maintenant, j'ai l'impression que tu es comme ma petite fille. Je suis très chanceuse. J'ai beaucoup de chance également, grand-mère. Depuis que je suis arrivée à Mumbai, j'ai vraiment eu aussi beaucoup de chance. Et plus important, j'ai reçu tellement d'amour de toute votre famille. J'ai également deux grands-mères maintenant. Je suis très chanceuse aujourd'hui. Dieu a été très gentil avec moi. C'est génial. Je suis vraiment très contente. La dernière personne qui n'aimait pas Prita jusqu'à maintenant a changé d'avis à son sujet. Maman a rejoint notre équipe. Maman, prenez votre verre de jus. Non, tu te trompes. Il y a quelqu'un ici qui déteste toujours Prita. N'est-ce pas, Karina? Je suis désolée, maman. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Car je n'ai rien entendu. Karina n'a aucun sens de l'humour. Elle n'est pas drôle du tout. Oublions tout ça pour le moment. Vous devez faire de l'exercice maintenant. Alors commençons tout de suite, s'il vous plaît. Laissez-moi 1 minute. Je vais prendre le sac d'eau chaude dans la cuisine. D'accord. Prita, reste dans le salon avec maman, s'il te plaît. Je vais aller te chercher ce Non, sac de merci. chaud. Je vais y arriver seule. Veuillez, s'il vous plaît, emmener grand-mère dans sa chambre en haut. D'accord. Merci. Je boirai ce jus de fruits plus tard. Oui, tu pourras le récupérer là-bas. Maintenant, c'est bon. D'accord. Au fait, lorsque tu m'as appelé, tu m'as fait peur hier soir. Tu avais l'air si étrange que j'étais abasourdi. J'étais émerveillé d'entendre ce que tu m'as dit. Oh mon Dieu.
Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Ai-je encore dit quelque chose de mal, dis-moi? Non, non, pour la première fois, tu n'as rien dit de mal. Eh bien, ce que tu as dit était vrai. Je veux dire, je n'ai vraiment pas l'habitude d'être remercié et complimenté comme tu l'as fait hier soir. Alors j'ai trouvé ça étrange. Ça ne fait rien. Tu t'y habitueras. Tu es une superstar. Que veux-tu dire par là? Dis-le-moi. Je veux dire Eh que... bien, merveilleux spectacle. Ah, bonjour, cher Richab. Bonjour, comment ça va? Cela a l'air si bon de vous voir tous les deux en train de vous parler gentiment. Vous ne vous battez pas et vous ne vous disputez pas tous les deux comme d'habitude. Et c'est bien comme ça. Je ne sais pas si c'est un bon signe ou pas de vous voir ainsi, mais cela me semble très bien. On y va? Ouais. Au revoir. Au revoir. Fais attention. Est-ce que ça va? Je vais bien. Est-ce que ça va? Ouais. Est-ce que ça va? Ouais. Non, je ne pense pas. As-tu bien dormi, dis-moi? Ouais. N'as-tu pas parlé trop tard au téléphone? T'inquiète pas, ça va. Tu dois assister à tes séances d'entraînement. Allons-y, sinon nous arriverons en retard. Tu parles vraiment trop. Mais où vas-tu? Viens ici. Allez, viens, la porte est Ouais. par là. Et je le sais. Allons-y vite. Oui, toi tu sais tout. Il se comporte vraiment différemment aujourd'hui. Ma tante? Bonjour. Alors à quoi je ressemble? Magnifique. Je savais très bien que cette robe tirait vraiment à merveille. Tu sais quoi, Sherline? J'adore faire les magasins pour toi et Kritika dès que je le peux. Vous portez toutes les deux incroyablement bien chacune de ces tenues. Vous avez du style. Merci. C'est pour ça que t'es ces deux colliers similaires qui ont été conçus pour vous deux. Vous deux. Je voudrais que vous les portiez toutes les deux. Kritika porte déjà le sien. Mais toi pas. Eh bien, je n'ai pas pris le collier avec moi. Pourquoi? Pourquoi tu ne le portes pas? Je t'avais pourtant dit de porter ce collier pour la fête qui avait lieu ce soir, n'est-ce pas? Toi, Kritika et moi, nous allons à cette fête. Et sais-tu quel sera le thème de la fête? Les filles. Ça veut dire que tu seras ma fille. Car je t'aime autant que j'aime Kritika aujourd'hui. Et ça, je voulais le prouver à tous mes amis. C'est pour cela que j'ai fait concevoir ces deux colliers similaires pour vous deux, tu comprends? Je voulais que vous portiez toutes les deux ces colliers à la fête pour que mes amis se rendent vraiment compte que j'aimais autant ma propre fille que la future belle-fille de la famille Loutra, Sherline. Kritika porte déjà ce collier. Mais toi, tu ne t'es pas donné la peine de mettre ce collier comme je te l'ai demandé. Maman, je suis prête. Allons-y. Je suis désolée, ma chérie. Nous serons un peu en retard. Il y a un problème. Hein? Sherline, rentre chez toi tout de suite. Va chercher ce collier sur le champ et porte-le. Vas-y. En fait, ma tante, ce n'est pas comme si que je ne voulais pas le porter. Et je n'avais pas non plus oublié ce que vous m'aviez dit. Mais vous voyez, ce collier est égaré quelque part. J'ai essayé de le retrouver, mais je n'ai rien pu faire. Quoi? Essaies-tu de me dire que le collier s'est perdu? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Sherline? Et unique qui coûte très cher. Je ne comprends pas ce qui se passe, Sherline. Je t'ai offert ce collier en cadeau car pour moi, tu es comme ma propre fille aujourd'hui. Et pourtant, toi, tu l'as perdu. Karina, calme-toi un peu. C'est une enfant. Elle a fait une erreur, ça arrive. C'est une enfant? Non, ce n'est pas une enfant. Elle est la future belle-fille de la famille Loutra. Je peux lui pardonner beaucoup de choses, mais pas d'avoir eu un comportement aussi irresponsable. Non, ma tante. Je ne voulais surtout pas manquer de respect à vos sentiments, je vous jure. Je ne suis pas du tout insouciante non plus. Le problème, c'est que je ne me souviens plus où je l'ai mis. Vous souvenez-vous que l'autre jour, nous avons assisté à une fête dans un club privé? Je me suis habillée dans votre maison et je portais le collier ce jour-là. Malheureusement, je l'ai égaré. Tu pourrais aller le chercher dans la maison. Peut-être que tu le trouveras. Ah oui, Dis-moi une chose. Dans quelle chambre t'es-tu préparée ce jour-là? dans la chambre de Kritika.
Kritika, ma chérie, emmène Charline dans ta chambre s'il te plaît. Et aide-la également à retrouver ce collier. Vous pourriez, peut-être, le retrouver ensemble. Allez-y. D'accord. Allez-y. Toi, pourquoi es-tu ici? Karina, elle doit aller dans la chambre de maman. Oui, j'y vais tout de suite. Vas-y. Karina, puis-je te dire quelque chose? Surtout ne te méprends pas. Mais je pense que tu devrais avant tout vérifier ton armoire. Peut-être que tu as laissé ce collier dans ton placard, par erreur. Il n'y aurait aucun mal à aller vérifier. Oh mon Dieu. Que se passe-t-il, grand-mère? Avez-vous encore très mal aux pieds? Laissez-moi voir. Votre pied est vraiment très enflé. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne pense pas que faire de l'exercice aidera à votre rétablissement. Tu sais, ma fille, les exercices fonctionnent toujours quand je les fais. Je ne sais pas pourquoi mon pied me fait mal d'un coup. Raki m'a aidé à m'asseoir ici et j'ai accidentellement tordu ma cheville. Tu m'avais pourtant demandé de ne pas mettre de pression sur cette jambe, mais je... Vous savez, ce n'est vraiment pas bien, grand-mère. Je vous ai dit à plusieurs reprises que vous aviez un problème au pied gauche. Vous ne devez jamais mettre de pression dessus. Vous ne m'écoutez jamais, grand-mère. Comment dois-je vous le faire comprendre? Si je vous crie dessus, vous allez faire des grimaces comme un enfant. Mais vous auriez dû être prudente. Prita Arora, tu es mon médecin, pas mon professeur. Alors ne me gronde pas comme ça. S'il te plaît, pardonne-moi. D'accord, très bien. Venez avec moi, mais levez-vous prudemment, car nous devons aller à l'hôpital. Non, ma chérie, je n'irai pas à l'hôpital. Tu es la seule à me traiter et aucun médecin ne me touchera, d'accord, Prita? Je vous promets que je serai avec vous tout le temps de la consultation. Je superviserai tout ce qu'il fera. Alors venez avec moi, car ça ne va pas bien et je pense vraiment que... Que se passe-t-il? Y a-t-il un problème, dis-moi? Ah, je pense que nous devrions emmener grand-mère à l'hôpital. Regardez un peu ça. Vous voyez, son pied est complètement enflé maintenant. Je ne pense pas qu'elle puisse faire de l'exercice aujourd'hui. Donc nous devons faire quelques tests. À l'hôpital, nous devons y aller. Mais il y a un petit problème, ma chérie. Tout le monde est sorti, il n'y a aucune voiture de disponible pour le moment. Mais si tu penses vraiment que c'est très urgent, alors je peux téléphoner et réserver un taxi, hein? D'accord. Venez avec moi, on y va. Allô? D'accord, très bien, j'arrive. Tante Raki, attendez. Ne réservez pas de taxi. Prithvi vient tout juste d'arriver. Tu es sûre? C'est lui qui nous emmènera. Allons-y. Allons-y, maman, venez. Ah, bon sang, pourquoi Charline ne répond-elle pas à mon appel? Elle n'arrête pas de m'appeler sans cesse quand je suis vraiment très occupé. Et maintenant que j'ai vraiment besoin de lui parler, elle répond pas à mon appel. Ce n'est rien, j'appellerai Charline plus tard. Tout d'abord, je vais aller acheter, ou avec Prita dans le meilleur centre commercial le plus proche. Par conséquent, elle n'aurait pas la possibilité de choisir, car aujourd'hui, je vais me permettre de choisir pour elle. Comme ça, elle dira, mon cher Prithvi, tu n'aimes pas celui-là? Alors achetons celui-là à la place, je l'aime bien moi aussi. Espèce de petite idiote. Pourquoi ces deux femmes sont venues avec Prita? Pourquoi cette vieille dame ne marche-t-elle pas correctement? Je pense qu'il y a encore un problème. Allons voir ce qui se passe. Il est maintenant temps de faire semblant d'être un homme bien devant Prita. Ah bon sang, mais que s'est-il passé, Madame Loutra? Est-ce que vous allez bien? Écoute, la jambe de grand-mère a commencé à lui faire mal tout d'un coup. Et elle est légèrement gonflée. Nous devons l'emmener à l'hôpital tout de suite. Oh mon Dieu! Mais quand est-ce arrivé et comment? Et pourquoi votre chauffeur n'a-t-il pas encore amené la voiture? Son état va se détériorer si elle reste debout trop longtemps. En fait, nous voudrions que tu nous emmènes tout de suite à l'hôpital. Parce que aucun chauffeur n'est disponible. Nous devons emmener grand-mère à l'hôpital de toute urgence. Oh, d'accord. Mon cher Prithvi, nous sommes vraiment désolés de te déranger dans un moment aussi particulier. Mais le problème, c'est qu'il n'y a vraiment personne à la maison car tout le monde est sorti. Donc aucune voiture n'est disponible. En fait, j'ai proposé à Prita d'emmener maman à l'hôpital avec un taxi car nous n'avions pas le choix pour le moment. Mais elle m'a répondu que tu allais très certainement bien vouloir les emmener à l'hôpital avec ta voiture. C'est pour ça que je suis Mais désolée. enfin, Madame Loutra, ne m'embarrassez pas, s'il vous plaît. Pourquoi vous vous excusez comme ça? Vous avez le droit de demander mon aide. Je me considère chanceux car vous me donnez la chance de pouvoir pour une fois servir votre maman. Merci beaucoup, mon garçon. Avec plaisir. Grand-mère, je suis à votre service aujourd'hui. S'il vous plaît, venez avec moi.
je vais m'asseoir de l'autre côté. Ah, s'il vous plaît, ma tante, laissez-nous faire. Vous pouvez rester à la maison. Je vais rester avec grand-mère. Non, non, Prita, ne m'empêche pas de venir. Moi aussi, je veux aller à l'hôpital. Non, Raki, tu restes à la maison. Si tu viens avec moi, Mahesh viendra aussi. Et si Mahesh vient, Karan et Rishabh viendront. Écoute, Prita va rester avec moi. Je ne veux pas que vous veniez tous à l'hôpital. Je t'en prie, Raki. Je suis assez nerveuse. Je dois toujours céder à vos demandes, D'accord, je reste. Allez-y, Prita. Pas de problème. Mais s'il te plaît, prends soin de ma belle-mère qui est têtue. Oh, vraiment? Alors comme ça, je suis têtue. De retour à la maison, je vais te montrer à quel point ta belle-mère peut être têtue. Tu pourras le voir par toi-même. D'accord, maman, je vais vous attendre avec impatience. Revenez très vite. On va se dépêcher. Ne vous inquiétez pas pour grand-mère. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Prithvi, s'il te plaît, ne te fâche pas parce que je suis assise sur la banquette arrière. Car en fait, grand-mère pourrait avoir besoin de moi sur le trajet. Alors j'ai pensé que ça serait mieux. Mais qu'est-ce que tu racontes, dis-moi, Prita? Tu n'as pas besoin de t'excuser. Aujourd'hui, grand-mère a plus besoin de toi que moi. Alors, détends-toi. Je suis venu ici pour l'emmener acheter des bijoux. Mais à la place, si elle me traite comme son chauffeur, elle me prend vraiment pour son domestique. Que se passe-t-il? Ah, je suis vraiment désolé. En fait, eh bien, tout d'un coup, un chien a traversé devant ma voiture. Donc j'ai dû freiner rapidement la voiture. Ce n'est pas grave. Aucun problème, mon garçon. Maintenant, conduis lentement. Sherline, regarde Kritika. Elle porte déjà le collier sur elle, mais toi tu ne t'es pas donné la peine de mettre ce collier comme je te l'ai demandé. T'étais-je pour porter ce collier pour cet événement? En fait, ma tante, ce n'est pas comme si que je ne voulais pas le porter. Mais vous voyez ce collier, je l'ai égaré quelque part. C'est exactement le même collier que Kritika portait. Karina a déclaré qu'elle avait fait fabriquer ces deux colliers sur mesure. Il n'y a pas d'autres pièces de ce type disponibles sur le marché. Cela signifie que c'est bien le collier de Sherline. Mais comment ce collier est-il arrivé dans la voiture de Prithvi? Excuse-moi, Sherline, ceci est mon placard. Comment ton collier pourrait-il se trouver ici? Mais dis-moi, que dois-je faire? Je l'ai regardé partout dans ta chambre. J'ai vérifié dans ta coiffeuse. J'ai aussi vérifié le placard et également ta boîte à bijoux. Je ne l'ai trouvé nulle part, mais il doit bien être quelque part. Alors, il est peut-être dans ton armoire. Je sais qu'il n'est pas ici, Sherline. Tu n'as laissé aucun de tes affaires personnelles dans ma chambre ce jour-là. Peu importe ce que tu dis, Kritika, je suis sûre à 100%. Mon collier est bien dans cette chambre. Car j'ai déjà vérifié dans toute la maison. Mais toi, tu ne veux pas me laisser vérifier dans ton armoire. Alors, quelle est ton intention? Quelle bêtise dis-tu, Sherline? Que veux-tu dire par là? Que je t'ai volé le collier que ma chère mère t'a offert avec sa plus grande affection? Non, non. Je n'ai jamais dit que tu avais volé ce collier. Mais Kritika, tu as déjà mentionné que tu égarais très souvent les choses dans ta chambre. Donc, il est possible que égarer ton collier par mégarde et que le collier que tu portes aujourd'hui est le mien. Et non le tien. Sherline, c'est une façon très désagréable de remettre les torts sur moi. Tu m'accuses sans preuve d'avoir voulu voler ton collier pour la deuxième fois, Sherline. Kritika, tu sais quoi? Calme-toi un peu. Je vais faire une chose. Je vais aller vérifier dans la chambre d'amis. Je m'y change assez souvent quand je suis ici. Je vais voir dans la chambre d'amis.
est-ce possible que le collier de Charlene soit dans la voiture de Prithvi? Comment est-ce arrivé? Peut-être que la crainte de Karan était vraiment réelle. Je suis sûr qu'il y a quelque chose de plus entre ces deux-là. Je veux dire, ils sont amis depuis longtemps et elle le soutient en cachette, donc je suis sûr et certain que ce ne sont pas des étrangers. Il y a une connexion entre ces deux-là. Et je vais découvrir ce que c'est vraiment. Grand-mère, je peux vous dire quelque chose? Vas-y. Je me considère comme étant vraiment très chanceux, car j'ai eu la chance de pouvoir vous servir aujourd'hui. Car en fait, je n'ai pas de grand-mère. Et à chaque fois que je vous vois avec votre famille, je pense énormément à ma grand-mère. Quelqu'un m'a dit que seules les personnes fortunées recevaient l'amour et les bénédictions des aînés de leur famille. Sois béni, Prithvi, car tu es une personne très agréable. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce que je sais en ce moment, c'est que j'ai beaucoup de chance dans la vie. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un. Quelqu'un qui va changer ma vie pour de bon et qui va m'apporter beaucoup de bonheur. Et je lui en suis déjà vraiment très reconnaissant. En plus, vous savez, grand-mère, chaque fois que mes proches sont autour de moi, j'ai vraiment le sentiment que le Tout-Puissant m'a réellement béni. Auparavant, je me souciais que de moi, mais maintenant, il y a quelqu'un pour qui je pourrais, s'il le fallait, sans hésiter, sacrifier ma vie. Faites attention. Oh, que se passe-t-il? Grand-mère, faites tiens-la attention. un peu. Tu peux tenir ça, s'il te plaît? Grand-mère, mais qu'est-ce que vous faites? Je suis très en colère. Pourquoi? Je vous avais dit que je vous accompagnerais, non? Mais non, vous préférez partir avec Prita. Ce n'est pas le cas. Vous m'êtes tous les deux très chers. Vous êtes tous les deux très importants pour moi. Prita, Eh ben que alors, fais-tu? Prita! Attendez une minute, je vais. Écoute, Prithvi, je voulais te demander une chose. As-tu bien pris mon dossier médical? Grand-mère, votre dossier médical est là dans mon sac à main. Tu voulais me dire quelque chose? Oui, je voulais te dire que quand je me suis assise sur le siège arrière de ta voiture... Eh bien, je vous attends depuis très longtemps déjà. Désolée, docteur, de vous avoir fait attendre. Je vais accompagner grand-mère. Je suis coincé avec ces deux idiotes. Dieu seul sait ce que je vais devoir faire d'autre pour épouser cette satanée Prita. C'est vraiment une très grosse perte de temps. Oh mon Dieu! Comment puis-je oublier? Je dois aller au bureau et m'organiser pour préparer l'argent aujourd'hui. Pour payer vraiment, très rapidement, cet imbécile de Neil. C'est une perte de temps. Je voudrais te dire quelque chose. Prita, je t'ai dit que je devais me rendre au poste de police pour parler avec eux du cas de Shrishti. Je veux dire, pour parler de son kidnapping. Je reçois des appels du poste de police. Je dois y aller de toute urgence, car je dois accomplir certaines formalités avec l'inspecteur. D'accord? Prithvi fait tout son possible pour s'assurer que maman et moi n'avons pas besoin d'aller au poste de police. Je suis désolée. Vas-y, je t'en prie. Et moi, une fois que nous aurons terminé ici, je t'appellerai tout de suite. C'est sûr que je le ferai. Prithvi, je suis désolée de t'avoir dérangé avec ça ce matin. Non, Ah, Prita, je c'était t'en pas prévu. prie. Surtout ne dis pas ça. Tu es ma fiancée et nous serons bientôt mariés. Ton droit est mon devoir. N'est-ce pas? Alors, puis-je partir? Oui, juste une dernière chose. Madame Loutra vous appelle. Oh, d'accord, très bien. Cette voiture m'appartient bien. Mais je n'ai pas l'impression que cette voiture est à moi. Cette Prita pense que je suis un chauffeur, c'est ça. Et cette grand-mère, cette vieille bonne femme, j'ai dû jouer la comédie devant elle aujourd'hui. Grand-mère, est-ce que vous allez bien? Grand-mère, faites attention à vous. Grand-mère, grâce à moi, tout va bien se passer.
car je vais vous conduire là où vous voudrez, mon œil. Aujourd'hui, j'avais prévu de regarder un film très romantique avec ma petite chérie Sherline. Mais non, mon plan a été ruiné. Pourquoi? Tout ça à cause de Prita. Mais pour l'instant, je vais appeler Sherline et lui dire que nous ne pourrons pas aller regarder un film. Un bon sang. Elle se fâchera à nouveau. Elle va faire tout un plat. Mais je ne peux pas m'empêcher. Je vais devoir l'en informer. Oh, faites attention. Grand-mère. Que se passe-t-il? Allez-y doucement. Tu peux tenir ça, s'il te plaît? Oh mon Dieu. Mon téléphone. Elle est restée avec Prita. Et si jamais Sherline m'appelle sur mon téléphone, alors elle recevra l'appel et si elle décroche... Il n'est pas dans la chambre d'amis. Dieu sait où est passé ce... Et tu es aveugle? Ne vois-tu pas correct? Tu passes ton temps à te promener. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu m'es tombé dessus brutalement. Et en plus, tu t'es même pas excusé. Désolé, madame, vraiment désolé. J'allais juste faire mon travail. Je ne sais vraiment pas comment c'est. Tu ferais mieux. Girish? Attends une minute. Que se passe-t-il? Rien du tout, madame. J'ai avancé tranquillement quand... Ce n'est pas grave. C'est bon, ça arrive. Tu ferais mieux maintenant d'aller faire le travail dans la cuisine, d'accord? Ce n'est pas nécessaire de l'écouter. Te gronder sans aucune raison, d'accord? Sherline, je sais que tu es frustrée. Mais s'il te plaît, ne fais pas passer ta colère sur les autres. Je n'évacuais pas ma colère sur lui. Mais Girish est tombé sur moi. Et alors? Il n'a pas fait exprès. Pourquoi réagis-tu comme si tu venais de faire un très gros accident? Et en plus, dis-moi, Sherline, es-tu sûre que c'est lui qui t'a vraiment heurté? Ou alors c'est l'inverse? Calme-toi, d'accord? J'espère juste que Sherline ne va pas m'appeler pour le moment. Je vais téléphoner à Prithvi. Je pense que c'est mieux que je prenne les escaliers à la place, oui. Prithvi, décroche ton téléphone. Dieu sait pourquoi elle ne répond pas à mon appel. À chaque fois que j'ai besoin de lui. Lui, il n'est jamais disponible pour moi. J'ai oublié de reprendre mon téléphone tout à l'heure. Ah oui, tu es arrivé au bon moment. Ton téléphone n'arrête pas de sonner. Oui, je vois ça, merci. J'étais sur le point de partir quand j'ai réalisé que mon téléphone était avec toi, alors je suis revenu. Merci de me l'avoir gardé. S'il ne répond pas à mon appel tout de suite, je ne lui parlerai plus jamais. Réponds à ton appel. Ton téléphone sonne depuis longtemps maintenant. Non, ce n'est pas un appel important. Quelqu'un m'appelle sans arrêt, c'est un numéro inconnu. Ce n'est pas important. Je vais maintenant lui poser des questions sur le collier de Sherline. Prita, dis-moi. Que se passe-t-il? Tu as l'air très inquiète. Prithvi, écoute. Dans la voiture tout à l'heure. Décroche ton téléphone. Et dis-moi, s'il te plaît, qui t'appelle en permanence? C'est la police. Je t'ai dit que je devais aller au poste de police pour le cas qui concerne Shrishti. Je suis déjà très en retard, alors maintenant je reçois des appels du poste de police. Oh, je suis vraiment désolée, Prithvi. Tu es coincée ici à cause... Alors, tu devrais vraiment y aller. S'il te plaît, ne dis pas ça. Comme je te l'ai dit, c'est moi de l'aider. Ne te sens pas donc coupable. Écoute, je vais partir rapidement. Je vais aller directement au poste de police. Et une fois arrivé là-bas, Prita, je résoudrai cette question une bonne fois pour toutes. D'accord? D'accord, Prithvi. D'accord. Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais tout gérer. Oui, vas-y vite. Ça n'aurait pas été juste d'interroger Prithvi maintenant. Je lui parlerai plus tard.
Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. C'était très chaud cette fois-ci. Aujourd'hui, j'ai failli être démasqué. Tu y as échappé de peu, Prithvi. Tout d'abord, je dois modifier le nom du contact de Sherline sur mon téléphone, l'enregistrer sous un nom différent très rapidement. Qu'y a-t-il de si important? Chérie? Mais où es-tu? Je t'ai appelé plusieurs fois. Si tu étais occupée, tu aurais pu m'envoyer un message pour me dire que tu m'appellerais plus tard. Tu sais pertinemment que je suis dans la maison des Lutra et que je t'appelle car il y a quelque chose de très urgent. Chérie, mon téléphone n'était pas avec moi. J'ai oublié mon téléphone dans le sac à main de Prita. Quoi? Alors dis-moi, t'a-t-elle demandé une explication à mon sujet? Je veux dire que qu'elle ne s'est pas disputée avec toi à cause de moi. Non, pas du tout, chérie, on ne s'est pas disputé. Et puis devenir incontrôlable, mon téléphone était avec Prita, mais ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle maintenant. Mais dis-moi s'il te plaît, quelle est l'urgence que tu as? M'as-tu appelé autant de fois? Laisse-moi t'expliquer. Te souviens-tu du collier que tante Karina m'a offert? Je l'ai porté l'autre jour quand nous étions ensemble tous les deux et... Bien. Chérie, de quel collier parles-tu? Car moi, je ne me souviens d'aucun collier pour le moment. Quand nous nous sommes rencontrés sur le parking, tante Karina m'avait forcé à assister à la fête de son vieil ami. Tu ne t'en souviens pas? Qu'est-ce que tu regardes? Je veux passer du temps avec toi et ça fait si longtemps que je me demande comment faire. Fais comme tu en as l'habitude. Waouh, chérie, ton collier est vraiment magnifique, j'adore. Il est absolument incroyable. Je suis certain que tu vas éblouir tout le monde à cette réception. Chérie, je suis belle de toute façon. Je n'ai pas besoin de bijoux pour être sublime. Bien sûr que je m'en souviens. Comment oublier cette nuit-là? Comment ce collier peut-il être lié à cette fête, dis-moi? Eh bien, sache pour ton information, Prithvi, que je n'ai pas revu ce collier après cette soirée. Je suis sûre à 100% que j'ai perdu ce collier dans ta voiture. Dans ma voiture? Chérie, s'il te plaît, j'ai vraiment des ennuis. Parce que j'ai perdu ce collier. Peux-tu le chercher dans ta voiture rapidement? D'accord, d'accord. Mais d'abord, toi, détends-toi, s'il te plaît. Je vais aller vérifier et je te dirai. Chérie, tu sais très bien que tante Karina est la seule qui me soutient vraiment dans cette famille. Mais maintenant, non, elle est vraiment très en colère parce que j'ai perdu le cadeau qu'elle m'a fait. S'il te plaît, j'ai absolument besoin de trouver ce collier. Chérie, j'ai vérifié toute la voiture, mais je n'ai pas trouvé ton collier. Pourquoi n'est-il pas dans la voiture? Où a-t-il bien pu passer? Sherline,